Donc, on passe au Soudan où les combats s'intensifient dans la région du Kordofan entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide. Et il faut dire que cette nouvelle escalade aggrave la situation humanitaire, bien sûr, et provoque le déplacement de milliers de civils pris au piège des affrontements. Pour parler davantage de ce sujet, on a en ligne Mademoiselle Nour Cherif, chercheuse en droit international. Bonjour. Bonjour. Donc aujourd'hui on parle de la question du Soudan et cette guerre qui s'intensifie donc ces derniers jours, surtout dans la région du Kordofan. Alors selon vous, donc Mademoiselle Nour Cherif, quels sont les principaux enjeux militaires et stratégiques de cette région pour les deux camps et pourquoi les combats se sont intensifiés ces derniers jours dans cette région du Kordofan? Premièrement, les combats s'intensifient actuellement au Kordofan, au centre du sud du Soudan, parce que cette région est devenue le principal théâtre stratégique de la guerre entre les forces armées soudanaises et les forces de soutien rapide. Et depuis la reprise de Khartoum par l'armée, le centre de gravité du conflit s'est déplacé vers le sud et l'ouest. Et comme on a vu, les forces armées soudanaises veulent consolider ses avancées et sécuriser ses routes vers l'ouest, tandis que les forces de soutien rapide veulent aussi chercher à empêcher cette progression et à préserver leur voie d'approvisionnement et leur profondeur stratégique. La bataille de Kordofan pourrait donc déterminer la prochaine phase de la guerre soudanaise. Oui, et donc dans cette situation, donc quel est le statut, quelle est la situation des populations civiles qui sont prises au piège des combats? On peut dire que les organismes, bien sûr, humanitaires parviennent encore à accéder à certaines zones parce que la situation n'est pas paisible. Oui. Et on a trouvé qu'à l'Obaid, par exemple, les agences humanitaires continuent de fournir de la nourriture, des soins, de l'eau, malgré les attaques de drones et les restrictions de ces routes. Et on a vu aussi la communauté internationale de la Croix-Rouge et notamment elle a pu assister plus de 42 000 personnes dans la ville parce que la situation n'était pas paisible. Oui, et est-ce que cette nouvelle vague donc de déplacement, est-ce que elle risque d'aggraver la situation humanitaire? Oui, effectivement. Cette nouvelle vague de déplacement risque malheureusement d'aggraver cette situation et la crise humanitaire au Soudan. Nous parlons de plus de 2000 personnes blessées aussi, au Kordofan qui vient s'ajouter à une population déjà largement déplacée par plus de 3 années de conflit. Le problème est que ces personnes ne suivent pas seulement les combats, elles arrivent dans des zones qui marquent déjà des nourritures d'eau, de soins, des abris. La situation est encore aggravée par les attaques contre certaines infrastructures essentielles, notamment les réseaux d'eau et d'électricité autour de El Obeid. Et de point de vue juridique, sans doute, bien sûr, la communauté internationale aujourd'hui a un rôle essentiel, mais elle doit agir sur 2 niveaux en parallèle. Tout d'abord, le plan humanitaire, et elle doit exercer une pression beaucoup plus forte sur les deux parties pour garantir un accès sûr, rapide et sans entraver aux populations civiles. Cela signifie notamment de sécuriser les corridors humanitaires, protéger les personnels humanitaires et médicaux et empêcher que l'aide ne soit pas utilisée comme un instrument de pression militaire. Et les Nations Unies et l'Union européenne insistent précisément sur cette obligation de protéger les civils et garantir l'accès humanitaire. Ensuite, la communauté internationale aussi doit renforcer la pression diplomatique sur 2 champs. L'Union africaine, les Nations unies, les États-Unis, l'Égypte, tous les pays régionaux doivent éviter la discrétion des initiatives et essayer de parler
d'une seule voie. L'objectif est d'obtenir un trêve humanitaire au Kordofan, puis de transformer sa trêve en véritable cessez-le-feu. Et est-ce que vous voyez donc que cette solution est difficile à appliquer, les négociations même avec les deux parties? Est-ce que c'est difficile en comparaison d'autres conflits? Pourquoi donc les négociations, la voie diplomatique est un peu compliquée dans ce dossier? Oui, elle est un peu compliquée parce que on trouve que la population de Kordofan, il y a beaucoup de combats et la situation est très difficile. Et l'aide humanitaire aussi. Et comme on a vu en février 2026, les États de l'Union européenne avaient déjà exprimé leur inquiétude face aux attaques touchant les populations déplacées, les infrastructures médicales et les denrées alimentaires et les opérations humanitaires dans le Kordofan et le Darfour. Oui, alors mademoiselle Nour Cherif, chercheuse en droit international, merci beaucoup pour votre intervention. Passez une excellente journée et on passe donc à ce sujet justement sur le Soudan où les combats, comme on vient de dire, s'intensifient tous les jours dans la région du Kordofan entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide. Et il faut dire donc que cette nouvelle flambée de violence aggrave la situation humanitaire et provoque bien sûr des déplacements de milliers de civils qui sont pris au piège par les affrontements. Regardons ce sujet de Shamsenemi.